au-delà des nuances et des différences entre les listes, entre les programmes, élire 5 députés pour 19 listes, il y a certainement des listes qui vont être servies et d'autres non. Donc, au-delà de ces aspects de résultats, je pense que ici, toutes les listes présentes et la société civile qui est derrière témoignent de cet effort que les Tunisiens ont pu faire de rester ensemble au-delà de la diversité et des nuances entre les listes. Et ça, c'est très important. Et ce que je souhaite, c'est que cet esprit-là reste après les résultats et après les élections. Seuls peuvent mettre un bulletin dans l'urne, ce sont ceux qui sont inscrits au bureau en question. Chaque bureau de vote aura un registre. On ne peut pas voter dans le bureau à côté. Parce que tout simplement, le nom ne figure pas sur la liste électorale et donc on ne peut pas émarger, donc on ne peut pas, disons, introduire ou réécrire sur le registre électoral. Actuellement, il y a une application qui s'appelle touensa.ici.tl. Ça, c'est pour toute la Tunisie. Tout le monde peut chercher, et donc il y a peut-être des difficultés de flux. Des fois, ça traîne, des fois, c'est pas rapide, et surtout, il y a l'histoire de code à mettre qui est généralement compliqué à saisir et à lire. Donc, nous, on a souhaité faire une application spéciale France 1. Il fonctionne à peu près de la même manière, mais certainement plus rapidement, parce que la base de données qui est derrière, elle est juste de 80 000 inscrits, et non pas de 5 millions. Et cette application, elle demande la carte d'identité. On fait une recherche. Si on se trouve, on a le bureau et on a l'adresse du bureau. Si ça ne marche pas avec les cartes d'identité, le passeport permet de trouver l'inscrit, l'électeur inscrit. Et si ça ne marche pas, on peut encore tester avec le nom de famille ou avec le prénom. Ensuite, le jour du vote, il est interdit d'afficher dans les bureaux de vote les affiches, les listes ou les photos des candidats. C'est interdit, c'est strictement interdit par la loi, parce que ce ne sont pas des endroits prévus par les autorités pour faire un affichage. Or, l'article 62, il dit exactement ça. في تونس المعتمديات يقولوا شكون باش نعاودوا يجهزوا الاماكن في الخارج القنصليه والسفاره هي اللي تجهز الاماكن. القنصليه والسفاره في الخارج جهزوا الاماكن dans les locaux تاع القنصليه باش نعاودوا فيه. Donc en dehors de ces espaces-là, l'article 62 dit que c'est interdit. J'ai 2 statistiques à vous donner. D'abord sur les candidats, sur les listes. J'ai été très agréablement surpris de constater que 60% des candidats sur les listes ont moins de 35 ans. 90 sur 150. Moins de 35 ans, c'est des jeunes. Et là, je saisis l'occasion, et merci pour la question, pour dire, nous tous ici, on a une responsabilité commune pour former ces jeunes à ce travail démocratique et à ce chemin démocratique. C'est eux qui vont prendre le relais derrière, et c'est eux qui doivent être bien formés par tout le potentiel électoral qui est ici. C'est une responsabilité majeure. Ça, c'est pour les candidats. Pour les électeurs, au moment de la phase des inscriptions, il y avait des statistiques qui sortaient tous les jours sur les électeurs. Et la chose dont je suis sûr, il y a à peu près, à quelques centièmes près, 50% de femmes et 50% d'hommes. Le corps électoral, il est vraiment équiréparti entre hommes et femmes. Et c'est comme ça. Voilà. Et pour ce qui est des tranches d'âge, là je vais parler, je vais prendre ma casquette de mathématicien. La médiane, elle est à 41. C'est-à-dire, il y a la moitié des électeurs en dessous de 41 et la moitié des électeurs inscrits au-dessus de 41 sur France 1. Voilà. Et la surveillance des urnes le soir, le vendredi soir et le samedi soir. Comme la spécificité des élections à l'étranger, c'est que ça se fait sur 3 jours et ça se fait aussi sur un territoire plus grand que la Tunisie.
France 1, par exemple, le territoire de vote chez nous est le plus grand que la Tunisie. Et 2 fois la Tunisie, voire 3 fois. Donc ce sont 2 spécificités qui rendent les opérations un peu particulières. Et en particulier cette question-là, le vendredi soir, comment sécuriser les urnes. J'ai appris, quand j'ai pris cette mission, qu'en 2011, il y a beaucoup de gens qui ont passé la nuit dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, à côté des urnes. Personnellement, j'ai estimé que les élections tunisiennes ne méritent pas ça. On n'a jamais vu dans le monde des personnes dormir à côté des urnes, quelles que soient les élections. Donc, je me suis dit, on ne peut pas laisser cette chose-là se reproduire, on va garantir la sécurité autrement. Dans tous les centres de vote où les présidents de vote vont se déplacer, ils s'assurent qu'il y a un local sécurisé où on peut mettre l'urne fermée à clé, sous alarme, etc. Quand il y en a, il y aura un maître chien. Donc on a fait appel à M. Saké, qui va sécuriser à la fois les files d'attente dans les grands centres et qui va sécuriser les endroits où les urnes vont passer la nuit, le vendredi soir et le samedi soir. Franchement, ça me fait mal. D'un point de vue strictement personnel, non pas guéri. Mais d'un autre côté, je dois dire cette chose. Premièrement, la loi a prévu des périodes qui s'appellent un taureau. Des périodes précises, des dates. Pendant cette période-là, vous n'avez pas trouvé ou un nouveau bureau, il faut essayer de le changer. Cette période, elle a été même prolongée jusqu'au 26 août. Et après le 26 août, je passe jusqu'au 4 septembre. Seulement, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a cette période taureau, des réclamations, ils ne savent même pas comment faire. La plupart, ils ne savent pas. Bon, la loi dit ça. Il faut faire des réclamations pendant ce temps. Ça n'a pas été fait et on découvre aujourd'hui que l'électeur a fait les démarches et il n'est pas inscrit dans un bureau. Alors, 2 choses, il m'a envie de dire, il faut quand même le laisser voter, ou régler la question, etc. Aujourd'hui, les registres sont clos, ils sont imprimés et il arrive aujourd'hui à 14h. Papier, j'entends. Registre papier. Le nom n'est pas sur le registre. La personne se déplace. Le président du bureau de vote lui dit vous n'êtes pas sur le registre, vous ne pouvez pas émarger, donc on ne peut pas voter. Ça, c'est la loi. On a 2 attitudes. Soit on dit on respecte la loi, on ne va pas la transgresser, et c'est la loi. Et moi, je suis victime d'un accident, d'un bug, d'un souci national. Soit on dit je ne suis pas d'accord, j'ai fait les démarches, je suis inscrit volontaire, je demande mon bureau de vote, et je demande mon droit de voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande au président du bureau de vote de transgresser la loi. Avec tous les défauts qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de lois d'ailleurs sur lesquelles beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mais on les applique quand même. Donc, votre question, elle est fondamentale et elle va poser des problèmes. Je le dis, en tant que président de l'IRI, je le dis, il y a beaucoup de gens qui vont être frustrés, qui vont être très malheureux, mais entre ça et ne pas appliquer la loi, je vous laisse choisir.